Serge Léonard, directeur du service d'environnement, Ville de Mont-Tremblant. Depuis l'arrivée de ces immenses bateaux à vagues-là, les problèmes de cohabitation se sont multipliés. Problèmes de sécurité sur l'eau, premièrement, et problèmes aussi d'impact environnemental sur les berges, avec une érosion accélérée à cause des vagues surdimensionnées. Même des dommages occasionnés à de l'équipement en bordure de l'eau, sur le bord des quais, à cause des vagues qui viennent faire frapper continuellement les embarcations ou autres équipements sur les quais. Personne de mal intentionné, mais c'était surtout ça, justement, un manque d'information. On s'est dit, bon, ben, là, c'est le temps de faire le tour avec tous nos citoyens riverains et tous nos citoyens en général, utilisateurs des lacs, pour voir, un, quelles sont les revendications, deux, quels sont les pouvoirs réels que les villes ont pour essayer de contrôler ces nuisances-là, et de proposer des codes environnementaux et de courtoisie nautique auprès des utilisateurs pour faire en sorte de retrouver une certaine paix sociale. Donc on fait appel à la bonne volonté des gens. Donc en 2008, on a rencontré toutes les associations de lacs. Ensuite, on a donné un mandat à l'externe à un consultant parce que nous, à la ville, on n'avait pas nécessairement les connaissances pour préparer une telle politique d'usage sur les lacs et cours d'eau de la ville. Une ébauche de politique qui a été présentée aux élus, parce que tout ça, c'est très politisé aussi, ces demandes-là, depuis des années. Puis il y a eu un consensus, une vision commune qui s'est dégagée au niveau du conseil municipal, des élus, puis ça a fini par être présenté aux différentes associations de lacs lors d'une rencontre d'information publique en novembre 2010. Puis, surprise ou non, on a tout été enchantés de voir que la réception était excellente au niveau des associations. Aux gens, on met en place des codes de courtoisie qui sont en ligne avec la procédure fédérale et on exhorte tout le monde à s'entendre sur les lacs. C'est un bien commun, c'est un bien à partager, puis on demande aux gens d'être tolérants les uns envers les autres. Donc concrètement, ce que la politique a fait, c'est qu'on a pu transmettre un code environnemental et de courtoisie nautique à chacun des lacs. Donc c'est personnalisé à chacun des lacs en fonction des réalités de ce lac-là. Des affiches ont été préparées et installées aux différents accès publics quand il y en avait. Je vous dirais que ça a fait le ménage. Je résumerais ça en un mot. Ça a fait le ménage dans le sens qu'il y a tout un chapitre qui regarde du côté juridique. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement, une municipalité, pour gérer les embarcations ou autres usages sur un lac. C'est très éducatif, la politique est très éducative et ça donne aussi une ligne de conduite pour le conseil municipal, une ligne de conduite auquel ils doivent toujours se ramener, se rattacher quand ils ont des décisions à prendre en rapport avec la réglementation d'urbanisme, les modifications au règlement d'urbanisme, zonage, des choses comme ça, ou de demandes particulières qui a trait à la navigation. Il y a peut-être un genre de paix sociale qui s'est instauré depuis ce temps-là, paix qui est quand même assez fragile, et je ne vous cacherai pas que certains lacs attendent avec impatience la fin du délai qu'on s'est donné jusqu'en 2015 pour mettre à l'essai ces codes-là. Ces gens-là pensent que à l'arrivée de 2015, ils vont nous demander d'aller vers de la réglementation. C'est probablement pas la voie pour le moment que la ville veut suivre non plus. Je vous dirais que dans un premier temps, notre politique est disponible sur notre site internet. Donc je pense humblement que c'est un bon exemple. Je pense que les municipalités, grosses ou petites, doivent absolument passer par la phase de consultation publique avec les différents exécutifs des associations. Dans un premier temps, ça va toujours mieux de travailler avec une association qui est incorporée, qui représente la voix. Ils parlent d'une voix pour un lac, un plan d'eau. Une écoute des élus,
Puis beaucoup, là, on va finir la recette là, en mettant beaucoup de bonne volonté. Moi, ça m'a apporté beaucoup au point de vue humain. Ça m'a permis de distinguer que l'humain est capable du mieux, est capable du pire. Ça prend pas beaucoup d'efforts pour mettre de l'eau dans son vin, puis se rendre compte que souvent, les problèmes ont peut-être été exacerbés avec le temps. Des fois, c'est des chicanes de voisins, des fois, c'est des chicanes de groupes différents, ou de, bon... il y a une expression qui dit quand on gratte la peinture, on trouve d'autres choses en dessous. Donc, ça m'a permis de voir l'humain en arrière de toute cette problématique liée au lac. Là.